Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'édito éco sur Europe 1 avec vous. Une surprise à Bruxelles. L'interdiction des moteurs thermiques de voitures, qui est prévue pour 2035, est remise en cause par l'Allemagne. Oui, alors vous vous en souvenez sans doute, Dimitri, seuls les véhicules neufs 100% électriques ou hydrogène n'émettant aucun gaz à effet de serre devaient pouvoir être vendus sur le sol européen après 2035. Bien l'Allemagne vient en effet de remettre en cause ce choix, c'est-à-dire que le gouvernement allemand, sous la pression des libéraux, ce gouvernement c'est une coalition, et bien le gouvernement allemand a refusé de valider ce texte, donc il ne peut pas être mis en application en 2035. En fait, ce que demande l'Allemagne, c'est l'intégration des biocarburants, des carburants renouvelables dans le spectre des véhicules qui doivent pouvoir être vendus après 2035. Alors pourquoi c'est important ce refus de dernière minute des Allemands, ce coup de tonnerre Bon, déjà, il faut dire que sur le fond, la proposition allemande n'est pas du tout idiote. Elle n'est pas idiote sur le plan écologique, parce que après tout, les biocarburants font partie de la panoplie des outils énergétiques qui permettent de faire diminuer les émissions de CO2. Sur le plan économique, cette proposition n'est pas du tout idiote. Et en fait, c'est sans doute ça qui a incité le gouvernement allemand à faire marche arrière sur ce texte, dans la mesure où on voit que Tesla, société américaine, mais les entreprises chinoises aussi, sont en train de prendre des parts de marché absolument colossales en matière de véhicules électriques, mais aussi en matière de batteries. Et puis sur le plan énergétique, la grande question qui se pose en Europe et en particulier en Allemagne, c'est aura-t-on suffisamment d'électricité décarbonée en 2035 pour alimenter toutes ces voitures électriques? C'est pas certain. Oui, et puis aussi la question, c'est est-ce qu'on ne sait pas un plan qui vise en fait à ce qu'on achète tout aux Chinois, parce que finalement nous n'avons pas les industries vertes nécessaires pour ces voitures électriques en 2035. Est-ce que tout le monde devrait être d'accord finalement avec la décision des Allemands, non ? Oui mais non, parce que l'Europe s'était vraiment très fortement engagée sur le tout électrique. L'Union européenne joue une partie de sa crédibilité en matière de stratégie de décarbonation. Et puis même les industriels, finalement, sont assez mécontents de cette décision allemande, parce qu'ils s'étaient engagés très fortement dans l'électrique, y compris les Français. Stellantis par exemple, donc les marques de Peugeot, PSA, Fiat, s'étaient très fortement engagés dans l'électrique. Écoutez, les Allemands se mettent à vouloir changer les règles du jeu au dernier moment, avec de bons arguments, sans avoir prévenu personne dans leur propre intérêt. Dimitri, on dirait des Français. Bon, ils ont toujours fait ça, Nicolas, les Allemands. Regardez, ouvrir les frontières aux migrants, l'abandon du nucléaire en 2011, c'est quand même très allemand, cette manière de faire. Merci à vous, Nicolas Bouzou. On retrouve demain matin, 7h20.